Entendez bien parce que C'est parti. très bien. Donc, j'espère que vous m'envoyez bien, mais enfin, moi, je suis un peu dans l'obscurité. Je suis de côté parce que j'ai très mal aux jambes, donc j'ai allongé mes jambes. Alors, on va faire Mizat Vidou et Tshuva parce que n'oublions pas qu'on n'est pas loin du mois des Louls. Et Loul, c'est le mois de la Teshuvah. Et vous savez que je me rappelle d'un Farming, le Rabbi avait dit, c'était dans le Farming de Chafat, donc sur le Yorkshire du père du Rabbi, et il a dit que entre le 20 Av et le Rosh Hashanah, il y a 40 jours, comme entre Rosh Hashanah, entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippur. Et il dit qu'il y a écrit dans des Sfarim qu'à partir de Chafав, on rentre dans la période de la Teshuvah. Et il a même dit qu'il y a une coutume chez les Sfaradim de faire à Tarat Nedarim le 20 Av. Et en fait, cette coutume n'est pas théorique. J'ai appris par exemple que chez les Djerbiens, ils ont l'habitude de le faire. J'ai vu les Djerbiens faire Atarat Nedarim le 20 Av. Donc, nous ne sommes pas loin de la période où on va faire Teshuvah, on va retourner vers Dieu, on va se préparer à Rosh Hashanah, il faut faire un bilan de l'année. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette mitzvah qui est fondamentale, qui nous explique à quoi correspond le fait de faire Teshuvah, et en particulier à quoi correspond le vidou, c'est-à-dire l'aveu de ses fautes, comme on va voir tout de suite. Parce que, bon, en introduction, pourquoi le Saint Sédek cite le vidou, le fait d'avouer ses fautes, parce qu'a priori, l'aveu des fautes n'est pas tellement compréhensible, puisque Dieu lit dans les cœurs. Donc on n'a pas besoin de parler, a priori, pour que Dieu connaisse nos fautes. Il suffit de penser à nos fautes et de les regretter. Donc pourquoi il y a une mitzvah, et le Rambam dit que c'est une des mitzvahs de la Torah, de avouer ses fautes. Donc on va voir tout ça dans cette mitzvah. Donc mitzvah de vidou de Tshuva, Parashat Naso, Shin Samar Dalet, ça c'est le passou. Il y a écrit donc les Idvadot, parmi les mitzvot positives, les Idvadot al Avonot, im ateshuva. Donc, il y a une mitzvah d'avouer ses fautes en même temps que faire teshuva. Chez Neymar, Vidvadu et Ratatam Asher Asu, parce que le verset qui est à la base de cette mitzvah, c'est qui a écrit qu'ils avoueront les fautes qu'ils ont faites. D'accord? Ou Firouche, Sheikar Mitzvah Teshuva Minatora. Donc l'explication, c'est que le principal de la mitzvah de Teshuva d'après la Torah, c'est Yi Azivat Achet, Vavidu Yuakashat Mechila. Donc, elle comprend deux parties. Premièrement, le fait d'abandonner la faute et le fait d'avouer sa faute et de demander en avouant ses fautes que Dieu nous pardonne. D'accord? Une petite remarque, Moshe Katoub et Igaret Ateshua Perek Aleph. Comme c'est écrit dans Igaret Ateshua, dans le premier chapitre, Beshem Arambam ou Smag. Sous le nom du Rambam dans le Sefer Hamizot, et le Smag, vous avez peut-être entendu parler de lui, le Smag, c'est le Sefer Mitzvot Gedelot. Il y a deux livres, il y a un qui s'appelle le Smag avec un pouf, le Sefer Mitzvot Ketanot, et le Smag qui est le Sefer Mitzvot Gedelot. Ce sont des Rishonim contemporains des Baal Tosfot. Je pense que le SMAG, c'est un français, comme les Baal Tosfot. Bon, en tout cas, ce sont des livres où on a répertorié, comme le Rambam, les mitzvot de la Torah. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense, répertorier les mitzvot de la Torah est un exercice difficile. Parce que quelquefois, dans un pasouk, il y a 2 ou 3 mitzvot, et quelquefois, dans 10 psukim, il y a une seule mitzvah. Donc ça, c'est un travail que les Farshim ont fait, en se fondant sur la loi orale, la Gemara, etc. Donc les premiers à avoir compté ça, le premier Sefer Mitzvah, mitzvot que l'on cite, c'est
le fameux Bahag, le Baal à la de l'autre, qui est du 9e siècle. Bon, donc, selon le Rambam et le Smag, la mitzvah de Teshuvah, c'est d'abandonner sa faute, c'est-à-dire prendre la décision de ne plus la faire, et d'avouer sa faute et de demander pardon à Dieu. Une petite remarque, vous avez vu qu'ici, on n'a pas parlé de regretter sa faute, on a parlé d'abandonner sa faute. Alors vous allez me dire, oui, mais pour abandonner la faute, il faut d'abord la regretter. Oui, mais regretter la faute, c'est un préliminaire à la mitzvah de Teshuvah. C'est pas comme beaucoup de gens pensent que faire Teshuvah, c'est regretter ce que l'on a fait. Parce que regretter, ça ne sert à rien. Si on regrette et qu'on n'a pas, pas pris la décision de plus le faire, ben, on n'a rien fait du tout. C'est justement, comme il va dire ici. Euh, alors, on va voir tout de suite. Donc il faut comprendre, il faut expliquer la racine spirituelle de ces deux choses, le fait de laisser sa faute et d'avouer ses fautes, de demander pardon. Shem ach echad, donc comme il dit, Dieu sait d'une part azivat achet, al-erba, c'est-à-dire abandonner les fautes dorénavant, bichlaze achata, et ça inclut le fait de regretter les fautes, parce que pour prendre la décision de ne plus le faire, ben, il faut regretter ce qu'on a fait. D'accord? Bichlaze achata al-erba. Donc c'est un préliminaire, c'est regretter ce que l'on a fait. En général, si on ne regrette pas ce qu'on a fait, ben on va continuer à le refaire si on trouve que c'est bien. Maintenant, comme je vous le disais, contrairement à ce que les gens pensent, le regret n'est pas d'Ateshuvah. Au point que les Chachamim nous disent Rechaim meleim charatot, les impies sont pleins de regrets. Parce que il y a plein de gens qui font des avérotes et ils disent oui, je sais, c'est pas bien ce que j'ai fait, je regrette, mais c'est plus fort que moi. Donc si c'est plus fort que lui, ça veut dire que son regret ne vaut rien du tout et ça ne s'appelle pas une teshuva. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que les Rechaïm sont pleins de regrets parce que ça reste au niveau du regret, ça n'arrive jamais au niveau de la teshuva. Parce que s'ils avaient fait teshuva, on ne les appellerait plus des Rechaïm. Donc, Moshe Kata Rambam, Perek Ben, Milchot Teshuvah ala Chabot. D'accord? Comme le Rambam a explicité dans le deuxième chapitre des lois sur la Teshuvah, dans la deuxième halakha. Donc, Anikret Teshuvah, donc ça, le fait de revenir sur ses fautes et de prendre la décision de ne plus le faire, ça s'appelle la Teshuvah. Bet, deuxième partie, Avidou. Anikra Bakashat Tefila. Mechila, pardon. Deuxième chose, c'est l'aveu de ses fautes qui s'appelle la demande d'être pardonné. C'est-à-dire en avouant ses fautes, on demande à Dieu voilà, j'ai fauté, mais pardonne-moi pour cette faute. Kedeita Berambam Perakalev, comme c'est écrit dans le Raman, le premier chapitre. Donc vous voyez qu'il y a deux choses. Il y a le fait de faire Teshuvah, qui est l'abandon des fautes, et il y a une deuxième partie, qui est le fait d'avouer sa faute et demander à Dieu de nous pardonner. Ma'ilyanam, donc la question se pose, comment est-il possible que simplement parce qu'on regrette ses fautes et on prend la décision de ne plus le faire, d'accord, et on avoue nos fautes en demandant pardon à Dieu, comment ça a la force d'enlever nos fautes? Pourquoi? Parce que quand on a fait une faute, on a fait une action, d'accord? Une action qui s'est imprimée dans le temps. Donc maintenant, il faut comprendre comment on peut réparer cette action rétroactivement. Ça, c'est toute la difficulté de la Teshuvah. C'est que quand on a fait quelque chose, ben, la chose est faite. D'accord? Donc, comment peut-on, a posteriori, changer ce que nous avons fait dans le passé? Et surtout, comment peut-on le faire simplement en regrettant
et en prenant la décision de ne plus le faire, et en avouant les fautes. Ce qui paraît un peu, à la limite, ça paraît un peu facile. Il suffit de dire à Dieu, oh, pardonne-moi, ben, ça y est, on est pardonné. Donc il faut voir qu'est-ce qu'il y a dessous ce processus. C'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Iné, donc il commence à expliquer. Iné, à mitzvot nikraïm, mitzvot avaye. Donc les mitzvot sont appelés les mitzvot de Havaïe, de Dieu. On va voir pourquoi je dis Havaïe. Les filles chez Kol Inyanam ou Amshachot Vegilouy Orensov Beshem Havaïe. Parce que tout le but des mitzvot, c'est d'amener la révélation du Orensov, qui est transcendant, qui est au-dessus de toute limite, dans le Shem Havaïe, qui est le Shem, un nom, donc quelque chose de structuré, qui n'est pas illimité comme le Or Ensof. Un nom, c'est quelque chose qui est déjà une définition, une structure. Donc, c'est pour ça que les mitzvot sont appelés mitzvot Havaïe, j'ai précisé du nom de Havaïe, parce que tout le but, c'est d'amener le Or Ensof, qui est au-dessus de toute limite, dans le niveau de Havaïe, qui est déjà un niveau de révélation. Et Or Ensof, il explique, parce que la lumière illimitée de Dieu en elle-même, ou la Mikol, Inun, Midot, Klal, ça c'est la chaîne du Zohar, enfin du Tikkun Zohar, que le mitzvot, le Or Ensof, il n'a aucun rapport avec toutes les sphirotes. D'accord? Veliyot Nikra Chachim, Bechorma ou Mevin Bevina, et comme Dieu est appelé Chakim par sa Chorma et Mevin, c'est-à-dire il est sage par sa Chorma et il comprend par sa Bina. Et Chorma et Bina, Shem Yudke de Havaye. Chorma et Bina, c'est les deux premières lettres, c'est représenté par les deux premières lettres de Havaye. Vechen, Liot Chassid Bechesed Vegibor Bikura. Et Dieu est Chassid par la sphira de Chesed et Gibor, c'est-à-dire qu'il exprime sa Chorma par la sphira de Chorma, la Bina par la sphira de Bina, il devient bon par la sphira de Chesed, il est rigoureux par la sphira de Gvura, etc. Coulé, chez Zé, Sol, Vav, Ke, et ça, Vav, ce sont les 6 sphirotes, et le He, c'est Malchut. Ou à l'idée à Mitzvot. Donc, qu'est-ce qui attire ces différentes révélations de Dieu? Eh bien, c'est l'action de nos mitzvot. Beita ota diltata, ita ota dilela. Par le réveil d'en bas, c'est-à-dire par le fait que l'homme agisse et fasse la volonté de Dieu à travers les mitzvot, eh bien, il réveille une force divine qui va venir dans ce monde en passant par les sphirotes. Mais, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué ça longuement dans Mitzvat Amanat Elokut et surtout dans Mitzvat Ardut Hashem, Dieu lui-même et le Or Ensof s'étant illimités, eh bien, ils ne peuvent pas se révéler tel quel dans le monde, puisque le monde est un monde limité. Et donc, Dieu a fait passer cette lumière limitée dans les structures de Shem Havaïe qui représentent. Shem Havaïe, ça représente les 10 sphirotes, comme on vient de voir, Yud, c'est Chokma, et c'est Bina, Vav, c'est Chesed, Vorah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, et le dernier He, c'est Malchut. Donc, Dieu a fait passer sa lumière illimitée au niveau du Shem Havaïe, qui est déjà un nom lié avec la révélation de Dieu. Et la révélation première de Dieu, ce sont ce qu'on appelle les sphirotes d'Atsilut, qui révèlent les forces divines au niveau de ce monde. Et c'est pour ça que les mitzvot sont appelés les mitzvot de Havaïe, parce que par les mitzvot, on fait en sorte que la force illimitée de Dieu vienne dans ce monde en passant par les sphirotes, les 10 sphirotes qui sont représentés par le Shem Havaïe. Et c'est pour ça que les mitzvot sont appelés mitzvot Havaïe. C'est clair pour tout le monde ce que l'on vient d'expliquer? D'accord? Chez Esod Vavke. Et ça,
c'est donc le sens ésotérique de Vav et du He, des deux dernières lettres du Shem Havai. Ou à l'aider ma misov, il est là quand on a. C'est-à-dire, Itarota Viltata, c'est quand l'homme se réveille, c'est le réveil d'en bas, c'est-à-dire lorsque la créature s'éveille, c'est-à-dire fait un geste pour aller vers Dieu, eh bien, ça attire un geste, entre guillemets, de Dieu qui vient vers l'homme. C'est le principe de Anil et de Div et de Lili. Je suis à mon âme bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. D'accord? Lorsque le juif montre qu'il veut aller vers Dieu, Dieu vient vers lui. Et c'est pour ça que, vous le savez, Anil et de Div et de Lili sont liés, sont les premières lettres de ce passage donnent le mois de Elul. Parce que tout le travail de Elul, c'est monter vers Dieu pour que Dieu se révèle à nous. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit. Lorsque le juif va faire les mitzvot, c'est ce qu'on appelle le réveil d'en bas. Pourquoi? Parce que faire les mitzvot, c'est montrer que l'on veut s'attacher à Dieu, on veut accomplir ses commandements, on peut faire sa volonté. D'accord? Eh bien, ça va réveiller la bonté et la bienveillance de Dieu. Il dit Ahava docheket yod mitzamsem bemidot elu. Ça va réveiller la bonté de Dieu au point que par amour pour le juif qui fait les mitzvot, eh bien cet amour va forcer sa lumière illimitée à rentrer dans les sphirotes. Alors qu'a priori, cette lumière-là n'a aucun rapport avec les sphirotes. Donc, vous voyez, ce que réalise la mitzvah d'un juif, c'est quelque chose de très grand. C'est faire en sorte que la lumière illimitée, qui n'a aucun rapport avec les sphirotes, puisse arriver dans les sphirotes et se révéler ainsi au niveau du juif. C'est ce qu'on appelle Ahava Docheket. C'est un amour qui force la révélation illimitée de Dieu à venir au niveau des sphirotes. Cette expression Ahava Docheket est tirée de la Gemara. C'est dans Bava et Tzia, c'est toute une histoire là-bas. Bon. Ok, donc ça attire cette lumière de Dieu de façon à ce que cette lumière qui est illimitée vienne dans les midotes et se révèle. Qu'aider les haïr pour éclairer ou les achayot haolamot et faire vivre les mondes, c'est-à-dire que ça amène une lumière supplémentaire au monde d'un niveau très haut. Veyesh me'amizvot, alors d'accord, Veyesh me'amizvot chez Tlouim Beyud. Maintenant, il y a des mitzvot, outre le fait que les mitzvot font que le Or Ein Sof rentre dans les structures du monde, dans les sphirotes, il y a une autre chose, c'est que les mitzvot elles-mêmes sont liées aux sphirotes. Et c'est ce qu'il dit ici. Veyesh me'amizvot, certaines des mitzvot, chez Tlouim Beyud, sont en relation avec le Yud de Shem Havai, avec Chochma. Veyesh Behe, et il y a des mitzvot qui sont liés avec Bina. Moshe Katou Bezoar, qui est une ville d'Italien Bitkala. Comme le Zohar nous dit, ce sont comme des raisins qui sont accrochés à une grappe. C'est pour cela aussi que les mitzvot sont appelés les membres de Dieu. Parce que chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, il actionne une force divine. Une force divine qui comme un membre que Dieu, de la même façon que l'homme agit par ses membres, eh bien Dieu agit par ses sphirotes. Et donc chaque mitzvah déclenche une action de Dieu, et c'est pour ça que c'est appelé un membre de Dieu. D'accord? Chez Esser Sphirot al-Manal, parce que les 10 sphirotes qu'on a mentionnés, Kemo Gouf, les Gabé Aor Amitlabesh Betohan, sont comme un corps par rapport à la lumière qui s'investit dans eux. Et donc, quand il y a cette révélation de la lumière illimitée de Dieu dans les sphirotes, eh bien, ça fait que les réceptacles
de ces sphirotes puisse agir et révéler cette lumière au niveau plus bas. Et c'est en cela que ce sont des membres. C'est parce que justement, ça fait agir les réceptacles de la lumière. Et les réceptacles, on nous dit, c'est comme des corps par rapport à la lumière. C'est comme le corps par rapport à l'âme. L'âme, le corps est inerte et il n'agit que parce que l'âme est dans le corps. D'accord? Parce qu'il n'agit que parce que l'âme est dans le corps. Et bien de la même façon, les sphirotes en elles-mêmes sont des corps inertes, c'est ce qu'on appelle les kélim des sphirotes, des réceptacles, et ils ne vivent, ils n'agissent que lorsqu'il y a la lumière qui rentre en eux. Et donc, ces mitzvot font agir les sphirotes. C'est pour cela qu'ils sont appelés des membres de Dieu, parce que les kélim, les sphirotes, les réceptacles étant comparés à un corps, eh bien, ce corps, ce sont les membres de Dieu, et c'est par ces réceptacles que Dieu agit sur les monde. D'accord? Donc, Amit Lavesh Tocham, mais une seule Baruchou a l'idée à Mizot. Comme on vient d'expliquer, donc c'est comme un corps dans lequel, grâce au Mizot, la lumière illimitée de Dieu peut s'investir et agir dans le monde. Vezé Sod Tamim Tiye Imavaye. Et tel est le sens ésotérique du verset qui dit tu seras intègre avec Dieu. Alors, on retrouve ici le même nom de Havaï, le tétragramme. C'est-à-dire, quel est le sens ésotérique de ce verset d'être intègre avec Dieu? Il dit les Amshir Ramach Evarim Vetsiur Koma. C'est-à-dire, que veut dire Tamim? Tamim, ça veut dire intègre, mais ça veut dire aussi entier. Et donc, la Torah nous enjoint d'être entier vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire quoi, d'être entier vis-à-vis de Dieu? C'est-à-dire de faire que nos mitzvot construisent la stature entière de la révélation de Dieu. C'est-à-dire qu'elle fasse agir tous les membres de Dieu qu'on a définis précédemment, qui sont les sphirotes. Et donc, être entier avec Dieu, ça veut dire faire agir tous les membres de Dieu en accomplissant toutes ces mitzvot. D'accord? C'est clair? Art, il n'y a pas de question jusqu'à présent. Ce n'est pas très simple. C'est pour ça que je m'arrête de temps en temps pour vous demander si c'est clair pour tout le monde. Comment c'est possible contractuellement, puisque sur les 613, on pratique très peu de mitzvot. Alors, ce n'est pas une question, parce que cette question, on peut même la poser à l'époque du Beth Amikdash. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des mitzvot qui étaient réservés au Kohen Gadol, il y avait des mitzvot qui étaient réservés au Kohanim, des mitzvot qui étaient réservés au roi, des mitzvot qui étaient réservés aux Lévi'im, etc. Ce n'est pas une question. C'est que, en fait, la Torah a été donnée au clan Israël, à la généralité du peuple. Et donc, l'application de tout ce qui est applicable de la Torah révèle la volonté de Dieu dans ce monde-là. Pour l'instant, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc on ne peut pas appliquer les mitzvot des sacrifices. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ces forces-là pour notre époque. D'accord? Les mitzvot ne sont applicables que si on en a besoin. Je vous signale que, par exemple, dans la Torah, il y a 2 mitzvot qui n'ont jamais été appliquées. Lesquelles? Est-ce qu'il y en a qui savent quelles sont les 2 mitzvot qui n'ont jamais été appliquées? Non. Et bien, les 2 mitzvot, c'est Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle, et la mitzvah de Iradi Dachat, de la ville qui a fait tout entière de l'idolâtrie, ou la majorité d'une ville qui a fait de l'idolâtrie. Bien, les conditions d'application de ces mitzvot
sont tellement draconiennes que elles n'ont jamais été remplies. On n'a jamais ni tué un Ben Soré, ni détruit une ville qui a fait de la Vodazara, comme c'est écrit dans la Torah. Pourtant, ce sont des mitzvot de la Torah. Mais les mitzvot s'appliquent quand il y a lieu de les appliquer. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui divorce sa femme donne un guet. Mais il n'y a aucune mitzvah de divorcer sa femme pour faire la mitzvah du guet. Si on divorce, on donne un guet. Il n'y a pas une mitzvah de divorcer sa femme. Donc, au contraire, dans la configuration optimale, il n'y a jamais de guet. Bon. Donc, bon, c'est pas. Comment avec si peu de mitzvot que l'on pratique, on arrive quand même à définir la stature de la révélation divine. C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, absolument. Parce qu'on n'est pas obligé de faire toutes les mitzvot, on doit faire les mitzvot qui se présentent. Par exemple, à l'heure actuelle, les Juifs qui sont en Eretz Israël ont des mitzvot que nous n'avons pas. D'ailleurs, ils s'angoissent bien la vie avec les Maaserot, etc., la Troumot, etc. Le Shvit, la Shemitah, etc. Tout ça, on n'a pas en Chutz. D'accord? Donc, quand on dit de construire une stature divine, c'est-à-dire d'accomplir toutes les mitzvot que nous devons accomplir. Celles que nous ne devons pas accomplir, implicitement, elles sont déjà faites. Ou elles ne sont pas utiles pour bâtir cette stature. D'accord? Bon, continuons. Donc ça, c'est le processus des mitzvot, c'est ce réveil d'en bas qui fait que Dieu va amener une lumière très haute, une lumière illimitée, dans les sphirotes afin de se révéler au niveau inférieur. Ça, c'est ce que j'ai fait agir les mitzvot. Imchata ala nefesh, bevitul mitzvatase obevro alotase. Maintenant, si quelqu'un faute, il n'a pas accompli une mitzvah positive, une injonction, ou il a transgressé une mitzvah négative ou un interdit divin, arei ou semoum. Alors, il fait un défaut. Ça veut dire quoi ce défaut? Il dit qu'il ma'et amshachat achayut be'otamida, ou sphira. Vous savez qu'on dit que le Tzemar Tzedek n'a jamais corrigé ce qu'il écrivait. Tout ce qu'il a écrit était du premier jet. Et donc, le automida, c'est pas une faute. Il faut comprendre. En tout cas, quand un juif transgresse soit une injonction divine, soit un interdit divin, il fait un défaut. Quel est ce défaut? C'est qu'il réduit la révélation et la vie qui auraient dû venir dans la sphira qui correspond à cette mitzvah. Comme on avait dit, que les mitzvot sont liées à certaines sphirotes. Chaque mitzvah est liée à une sphira. Et donc, quand on n'accomplit pas cette mitzvah, on n'amène pas la force divine qui devait arriver dans cette sphira. Mitzvah ou sphira. וגם ממשיך מהחיים שבתוכם תוספת עמיקה לעמקי הקליפות. ביתר שאת על מה שנמצא. Alors, il y a une deuxième chose. C'est que, comme on vient de dire, quand on accomplit une mitzvah, on attire une force divine, une révélation divine qui est très haute. Maintenant, quand on ne fait pas une mitzvah, il y a deux choses. D'une part, comme c'est écrit dans Yirat HaTshuva, Aor Nehedar, la lumière qu'on aurait dû amener a disparu. Il n'y a plus cette lumière.
Mais il y a une deuxième chose, c'est qu'on a transgressé la volonté de Dieu. Et là, il ne s'agit pas simplement d'un détail, c'est-à-dire de la lumière qu'on aurait dû amener par telle ou telle sphère. Là, on a fait quelque chose de plus général, c'est qu'on s'est opposé à la volonté divine. On n'a pas accompli la volonté divine. Et le fait de ne pas accomplir la volonté divine fait que, eh bien, malheureusement, ça fait partir une partie de la vie divine, de la force divine, qui était dans cette sphère, vers la clipote. On donne à manger aux forces du mal. C'est ça qu'il dit. Vegam mamshir me'achayut shebetocham. Il attire aussi de la vie qui est dans ces sphères, de ces fêtes Yenika, une vie, une nourriture supplémentaire, l'imke y a clipote dans les niveaux les plus bas des clipotes, les plus profondes des forces du mal, yeterset alma sheniksav lahem, à un niveau encore plus haut que ce qui leur a été réservé, à l'idée kavamida, par la mesure de Dieu. Mipechinat achoraim d'Achoraim bivad, qui vient du niveau du dos de Dieu. Je m'explique. Ça, on en avait déjà parlé. Les forces du mal ont été créées du Prinat Achoraim. Ça, c'est écrit dans Tanya. C'est comme on donne l'exemple dans Tanya, c'est comme quelqu'un qui est un prisonnier de guerre, qui est un grand général, quelqu'un d'important, donc qui va servir de monnaie d'échange. Donc, il le fait prisonnier et comme il est utile, il ne peut pas le tuer. Il en a besoin. Mais comme c'est un ennemi, il ne veut pas le regarder. Et donc, quand on lui apporte à manger, on ne lui apporte pas derrière Kalobod, on lui jette sa nourriture, même sans le voir, on lui laisse juste de quoi vivre. Parce qu'il ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit vivant. Mais on n'a pas vraiment envie qu'il vive et on est obligé de le laisser vivre. C'est exactement la même chose au niveau des forces du mal. Les forces du mal ont été créées par Dieu pour éprouver l'homme. Donc, en fait, il ne veut pas qu'elles existent. Tout le but, c'est qu'elles soient détruites. Mais comme elles ont été créées pour éprouver l'homme, ben elles sont obligées de vivre. Et donc, Dieu leur donne à manger, comme ce général, Prinat Achoraim de Achoraim. C'est-à-dire, il leur donne une nourriture minimale pour qu'elles puissent vivre et qu'elles puissent inciter l'homme de façon à ce qu'il ait le libre arbitre. Maintenant, lorsque l'homme transgresse la mitzvah, qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, eh bien, il laisse échapper une force divine qui va directement dans les forces du mal. D'accord? Et donc, les forces du mal ont une vie supplémentaire qui est bien plus forte que ce que Dieu leur a donné, que ce que Dieu leur a donné. Là, c'est comme s'il y a un prêtre qui va chez le général et qui commence à lui donner du kavod, à lui alléger ses peines, il lui enlève ses chaînes, il commence à le traiter comme un ami. Et donc, le général se sent plus fort. Ou bien même plus, il va aller chez le général, il va lui proposer d'amener des informations, de communiquer avec l'ennemi, etc. Vous voyez, il donne une importance qu'on ne veut pas donner. Et donc, c'est exactement ce qui se passe au niveau des clipotes. Lorsque le juif fait une faute, il donne une importance démesurée aux clipotes. Et donc, les forces du mal, à partir de ce moment-là, se renforcent et donc peuvent agir de façon encore plus grande sur le juif, alors que le but était justement de les détruire.
Ok. Qui vous même lahem pnimiut hasheva. Parce que là, elles ne vivent plus par un niveau extérieur des forces divines, mais elles vivent par le niveau profond des forces divines. C'est-à-dire qu'il attire en eux la volonté de Dieu. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, ce ne sont plus des citoyens de troisième zone dont on veut se débarrasser. Ils ont en eux des forces qui viennent de la volonté de Dieu. Elles commencent à avoir politiquement, elles commencent à avoir des cartes par lesquelles elles peuvent faire pression. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit. Mamshir lahem pnimiut hashefa amelubal bekelim des sersfirot. Donc par la faute, on fait descendre au niveau des forces du mal une volonté profonde de Dieu qui s'échappe des 10 sphirotes par lesquelles, qui sont là pour recevoir les forces des mitzvot. Et Gadol avono meod, et sa faute est très grande. Comme c'est écrit dans le 7e chapitre de Geret HaTshuva, chez Zesod Meler Asur Bareatim. Que ça, c'est le sens ésotérique de la phrase du Shir HaShirim qui dit Meler Asur Bareatim, un roi prisonnier des canaux. Réatim, ce sont des canaux. D'accord? Réitim, en hébreu moderne, ce sont des meubles. Et là, Réatim, ce sont des canaux. Donc, un roi prisonnier des canaux. Et là-bas, on dit Bereate Mocha, dans les canaux du cerveau. C'est-à-dire que par le fait que l'homme réfléchit beaucoup, le Yetzirah commence à lui donner des idées. Il enferme, si on peut dire, Dieu dans les forces humaines. D'accord? Et là-bas, dans Yad HaTshuva, il dit Ve'elecha elgon gadol mizeh. Et il n'y a pas une honte plus grande que cela. Et c'est là-bas, il donne l'exemple. C'est comme quelqu'un qui prend la tête d'un roi et qui la met dans les jalets. Et donc, quand c'est un juif ou une avéra, Dieu est appelé un roi honteux. Vezé sod apgam. Et ça, c'est le sens ésotérique aussi de ce qu'on appelle les pgamim. C'est quoi les pgamim? Vous savez que dans Kriyat Shema Alamita, il y a tout un moussard où on dit que si j'ai fait une pgam, un défaut béotu dans la lettre U du Shem Havayé, une pagamti béoté, etc. Et c'est ça le défaut. C'est quoi le défaut? C'est que dans telle ou telle sphira, j'ai fait un petit trou qui a laissé échapper de la lumière divine qui vient de la volonté profonde de Dieu de faire vivre le monde. Et bien de cette lumière divine, de cette volonté profonde, j'ai donné de cette volonté profonde aux forces humaines qui deviennent investies d'une volonté profonde. Et c'est pour ça que lorsque la Torah parle du blasphémateur, celui qui blasphème, elle emploie le mot Nokev Shem Havayim. Nokev, a priori, c'est celui qui perce. Donc pourquoi le blasphème est appelé percé? Il dit parce que dans le sens profond, c'est Nokev Chas Veshalom Akelim de Sersfirot. C'est que quand un juif fait une avéra, eh bien il fait un trou dans les réceptacles des Sphirot. Et par ce trou, Mossi Aor chez Betoram, il fait sortir la lumière qui est en eux, l'achitzonim, vers les forces du mal.
Kenokev Ever, Kenokev Ever, c'est comme quelqu'un qui fait un trou dans un membre, chez Yotsedam Hachem Yishmo. Quand on fait un trou dans un membre, il y a du sang qui sort. Le sang qui est l'Adam ou un Nefesh. Le sang, c'est la vie. D'accord? Eh bien, de la même façon, quand un juif fait une Avera, il fait un petit trou dans la sphira qui est liée avec cette Avera, et de ces trous sortent des forces divines, des lumières divines, qui fait vivre les critères. Il y a une sikha sur, justement, sur Traman, je ne sais pas si vous l'avez fait, c'est une sikha sur Elul, qui est fondée sur les sujets des Harem Miklat, des villes de refuge. Là-bas, il y a une sikha, une des premières sikhot, où le Rabbi parle des villes de refuge, et il dit que de la même façon qu'il y a des villes de refuge dans le temps, dans l'espace, il y a une ville de refuge dans le temps. Et la ville de refuge dans le temps, c'est le mois d'Élul. D'accord? Et il dit à quoi servaient les villes de refuge? Eh bien, les villes de refuge servaient à ce que se réfugie un juif qui avait tué par inadvertance. Alors il dit, c'est quoi tuer par inadvertance? Il dit, eh bien, c'est ça qui a écrit dans les mitzvot qui ont été donnés, les 7 mitzvot, tu vas mitzvot des noirs. En fait, un noir, tu as donné 6 mitzvot. À Adam, il a donné une, et à un noir, il a donné 6 autres. Parmi les 6 mitzvot que tu as donné à un noir, il a donné Shofer Dam à Adam, Ba'adam, Damoy Shafer. Vous savez que c'est une phrase qui est mal comprise parce que quand on dit Shofer Dam à Adam, Ba'adam, on peut traduire celui qui verse du sang de l'homme dans l'homme, eh bien son sang sera versé. C'est comme ça que les témoins disent que c'est interdit de faire des transfusions. C'est un faux pshat. Parce que le pshat, l'explication simple de ce verset, c'est celui qui verse du sang de l'homme devant un homme, Ba'adam, c'est-à-dire en présence d'un homme, c'est-à-dire devant témoin, Damoï Shafet. Mais alors pourquoi la Torah a utilisé ce mot Ba'adam qui est équivoque? Elle aurait dû dire Lifne Adam, ou Lifne Edim, ce qui aurait été encore plus simple. C'est parce que, comme vous le savez, la Torah a 4 niveaux de lecture. Vous savez ça. Il y a Pshat, Remez, Drouche, Sod. Et c'est pour ça que ça, c'est un exemple intéressant qui explique pourquoi la Torah, quelquefois, emploie un langage un peu alambiqué, pas un langage simple. Parce que justement, ce langage employé par la Torah permet de comprendre ce verset dans les 4 niveaux. Au niveau le plus simple jusqu'au niveau ésotérique. Et là, on a cet exemple. Dans le niveau simple, il faut traduire Ba'adam par en présence d'homme, donc devant témoin. Mais comme le Rabbi explique, du point de vue ésotérique, c'est quoi? C'est Shofer Dam Adam Ba'adam. C'est celui qui verse le sang de l'homme de la Kdusha, de l'homme du côté du Yetzer Tov, de l'homme divin. Eh bien, cette force, ce sang, cette vie qui vient de l'âme divine, il va se faire Ba'adam dans l'autre côté de l'homme, dans le côté qui est lié au mal, dans le Yetzer Hara et dans le Nefesh, dans le côté du mal. Et donc, il dit, c'est ça le problème, c'est que les Harem Miklat, qui étaient les villes refuges, étaient là pour que se réfugient ceux qui avaient tué par inadvertance. Et bien de la même façon, le mois des boules est là pour que se réfugient ceux qui ont versé le sang de l'homme dans l'homme. C'est la même idée. Alors, c'est par inadvertance parce qu'un juif profondément veut toujours faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que dans les villes de refuge spirituel, il peut demander pardon même sur les fautes les plus graves. D'accord?
Mais donc pourquoi j'ai dit tout ça? Oui. Donc ça, c'est lié au fait que, par une Arevera, eh bien, on fait sortir du sang de l'homme, chauffeur d'âme à Adam, à Adam. Un instant. Allô? Allô? Oui, bon. D'accord. Donc on verse le sang qui représente la vie, vers le mal. C'est le fameux chauffeur d'âme à Adam. Birdé les takenze, et pour réparer cela, Sivanu Hashem Yitbarer, Berov Chazdo, Berov Rachamav, pardon, Berov Rachamav, Dieu qui se béni soit, c'est un Ishrachou, je ne peux pas le laisser. Allô? Allô, Raphaël? Oui, monsieur le rabbin. C'est tout, je vous dérange pas. Je suis en milieu d'un chinois. Est-ce que tu peux rappeler dans 10 minutes? Je suis ouais, pas falloir que moi, c'est notre public, je modifié, c'était bon, on m'a proposé de faire un petit nabet dimanche prochain. De comment? C'était pour vous proposer de faire un petit nabet dimanche prochain. Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ouais, mais ça va plaisir, avec les 12 attends. Ok, merci bien. Bon. Oui. Donc, ok. Le Takanzé, Sivano Hashamid Baer Berov Rahamav. Donc, Dieu, béni soit-il, dans sa grande miséricorde, nous a ordonné, des mitzvot à Teshuvah, de faire Teshuvah. Parce que, comme vous l'avez compris, faire Teshuvah, c'est une mitzvah. D'accord? Donc, quand quelqu'un fait Teshuvah, c'est un peu bizarre. Parce que la Teshuvah répare les mitzvot, et en même temps, lorsqu'on fait Teshuvah, on fait une mitzvah. Vous voyez que ça, c'est aussi un exemple d'une mitzvah qu'on n'est pas obligé de faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de fauter pour faire Teshuvah. Bien que, au sens ésotérique et à la pure chassidut, même un juif qui n'a pas fait des averot doit faire Teshuvah, parce que, comme c'est expliqué dans le Tanya, Teshuvah, c'est Teshuvah. C'est de ramener le dernier hé du Shem Havayé aux 3 premières lettres. Vous savez, il y a une histoire avec le rabbi de Rougine. Le rabbi de Rougine, comme beaucoup de rabbins polonais, avait l'habitude le Shabbat de se faire ce qu'on appelle un quiche. C'est à peu près le Farbanien chez Chabad, mais bon, c'était un peu spécial. Le quiche, c'est un peu spécial. Il y a le sujet des Shiraïm, etc., qu'on n'a pas chez Chabad. En tout cas, le rabbi de Rougine faisait donc un quiche le Shabbat, et est venu un yeke, un juif qui n'avait pas chassidut, et il leur a dit, je comprends pas, comment ça se fait que après la tefila, vous faites un repas, vous dites les chaïm, alors que normalement c'est écrit qu'après la tefila, on sort du Beit Knesset vers le Beit Midrash. Nous, dans notre synagogue, après la tefila, on étudie des Mishnayot. Et le rabbi de Rougine a dit oui, c'est vrai, mais il y a une différence entre un chassid et un non-chassid. Quelqu'un qui n'est pas un chassid, quand il fait une mitzvah, il sait qu'il a fait une mitzvah. Donc, il a 2 besaces, d'accord, il a deux sacs, et donc, quand il a fait une mitzvah, il la met dans le sac des mitzvot. Ça lui arrive de faire une avéra, nul est infaillible, s'il lui arrive de faire une avéra,
Ben, il a le sac des Averot, il le met là-bas et il dit ben, je devrais faire teshuva sur cette Avera. Un chassid, quand il a fait une Avera, ben, il le met dans le sac des Averot. Il dit il faut que je fasse teshuva dessus. Et quand il fait une mitzvah, il se dit oui, je l'ai faite. Mais est-ce que j'ai mis la kavanah nécessaire? Est-ce que j'ai fait les hidurim nécessaires? Est-ce que je l'ai fait vraiment de tout mon cœur? Etc. Il se pose plein de questions sur la qualité de la mitzvah qu'il a faite. Et il se dit donc finalement, je ne l'ai pas faite vraiment comme il faut que je fasse teshuva sur la mitzvah que j'ai faite. Donc il la met du côté aussi dans le sac des Averot. Donc finalement, arrive la fin du mois, oui c'était Rosh Chodesh, c'est pas Shabbat, c'était Rosh Chodesh. Arrive la fin du mois, ben, il voit ces sacs qui n'a que des Averot. Et vous savez que la fin du mois, ça on avait vu que dans quel mitzvah on avait vu cette histoire du mois ah oui, dans Birkat Kohanim. Donc, la fin du mois, c'est Yom Kippour Katan, et Rev Rosh Chodesh, c'est Yom Kippour Katan. Chaque mois, c'est une nouvelle force qui vient, donc on a qui jeûne la veille de Rosh Chodesh, etc. Donc, il dit, donc, on arrive à un nouveau mois, on doit faire Tshuva, et on n'a que des Averot. Alors la Gemara a dit que maintenant qu'il n'y a plus de sacrifice, eh bien, tu vas rattraper tes avérotes par ta table. En faisant une séouda et en mangeant les Shem Shamaïm, c'est comme si on fait un sacrifice. Et c'est pour ça que nous, on a l'habitude de faire une séouda en l'honneur de Dieu, en l'honneur de Rosh Chodesh, on dit les du Torah, pour enlever toutes les fautes qu'on a faites. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? On voit que pour un chassid, même une mitzvah, c'est une avéra. Outre le fait que les mitzvahs sont relatives, ça s'est expliqué, il y a un mamar du rabbi précédent, il dit que quelquefois, ce qui est une mitzvah pour un juif peut être une avéra pour un autre. Par exemple, si quelqu'un a l'habitude de mettre des tefilines de Rashi 4 sur 4, 4 espaces sur 4 espaces, d'accord, 4 cm sur 4 cm sur 4 cm, selon ce que dit le Baratania, Meorecha, Dimama Varta, avec tous les Hidurim. Et un jour, il met des tefilines simples, qui ne sont pas Meorecha, qui ne sont pas 4 sur 4, etc. Eh bien, cette mitzvah qu'il a faite ce jour-là, c'est pas parce qu'il a pas fait parce qu'il n'avait rien, il avait rien au-dessous de la main. Il a fait parce que c'est libre, c'est pas la peine. Je vais faire la mitzvah minimale. Eh bien, cette mitzvah minimale, par rapport à son niveau, c'est une avéra. Parce qu'il est habitué à faire mieux, il peut faire mieux. Donc, faire cette mitzvah à ce niveau-là, pour lui, c'est compté comme une avéra. Donc ça, outre le fait que ça dépend de notre niveau, mais un juif n'est jamais sûr d'avoir fait une mitzvah vraiment les Shem Shamaïm. Donc c'est pour ça que la mitzvah de Teshuvah n'est pas réservée aux Averot, au sens propre du terme. D'ailleurs, même à Pipchat, vous regardez dans les Drot Teshuvah du Rambam, le Rambam dit il ne faut pas penser que la Teshuvah vient rattraper seulement les fautes qu'on a faites, les transgressions qu'on a faites, mais c'est aussi même les midot, les comportements, même si ce n'est pas une avéra au sens propre du terme. Il dit par exemple, quelqu'un qui s'est mis en colère doit faire teshuva sur la colère, bien que ça ne soit pas écrit dans la Torah qu'il ne faut pas se mettre en colère, mais on sait que la colère c'est une mauvaise mida, un mauvais comportement. Il faut faire teshuva là-dessus. Chacun à son niveau doit savoir qu'il doit monter vers Dieu. Et c'est pour ça que dans Chassidon, il explique que la mitzvah de Teshuvah doit se faire au niveau de tous les juifs.
Et au contraire, c'est une avoda en elle-même. Bon, ça, on verra par la suite. Donc, c'est pour ça que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a ordonné de faire la Teshuvah, chez Mevia Refoua Laolam, qui apporte la Refoua, la guérison au monde. Ou Meshalemet Abgamim, et elle, Mashlemet, pardon, Abgamim, et elle comment dire, elle répare les trous, les défauts, bien elle ferme les défauts. D'accord. Alors pourquoi la Teshuvah apporte la refoua, la guérison au monde? Il y a tout un mamar du rabbi précédent où il dit, a priori, on devrait dire que Teshuvah mais via refoua la Adam, apporte la guérison à l'homme. Pourquoi au monde? Là-bas, il explique, bon, je vous résume, il dit qu'en fait, la Olam, c'est Melachon Aelem, c'est le voile de Dieu. C'est que Aelem, c'est voilé, et le monde est appelé justement Olam parce que c'est un endroit où Dieu se cache. On n'a pas la révélation de Dieu. Et c'est ça que dit que la Teshuvah Mevia Refoua la Olam, c'est que justement la Teshuvah, qui, comme on va le voir, est un attachement très profond avec Dieu, puisqu'il vient réparer les fautes de Dieu, on verra par la suite, eh bien, ça n'apporte pas seulement une guérison à l'homme, mais ça enlève le voile divin et ça fait que l'homme se retrouve plus proche de Dieu grâce à la Teshuvah. Ça, on verra par la suite. Voilà, monsieur. Je ne suis pas persuadé qu'on n'a pas déjà fait ce texte. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? Non, on l'a pas fait. On l'a pas fait cette année. En tout cas, c'est un texte fondamental. Je peux poser une petite question, s'il vous plaît? Oui, j'ai plus de pas court après. Non, mais c'est juste une question courte parce que au début de l'exposé, vous avez parlé d'un défaut dans une mitzvah positive ou une avéra par rapport à une mitzvah négative. Et après, vous avez parlé d'une avéra qui fait un trou dans les réceptacles. Alors, quand vous parlez d'avéra qui fait un trou dans les réceptacles, est-ce que c'est par rapport à une faute ou par un manquement d'une mitzvah positive? Les deux. Ou c'est les deux? Hein? Les deux, d'accord. Quelle que soit l'avéra qu'on fait, je n'étais pas en partage d'écran. J'ai enlevé le partage d'écran. Bon, quelle que soit l'avéra qu'on fait, que ce soit une transgression ou un manque dans une injonction divine, de toute façon, comme je vous ai dit, comme on s'est opposé, on a refusé de faire la volonté de Dieu, ça fait un trou dans les suivantes. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'Hachem, de toute façon, la révélation d'Hachem, elle se fait quoi qu'il en soit, et c'est de l'action de l'homme que va être orientée les choses, quoi. Non, elle se fait par les mitzvot. Si on ne fait pas la mitzvah, un, la lumière de Dieu ne vient pas, mais deux, il y a une partie de la lumière qui est déjà acquise qui va aller vers les forces humaines. Ça, c'est la difficulté. Ok, allez. Donc, je vois top. Les attachés, on fait pour la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Dimanche prochain.